Salut! Alors aujourd'hui je suis super content de vous retrouver pour faire un petit défi, nous venant à nouveau de LeetCode. Alors le petit défi, le voici, je vous l'ai traduit, hein. Si vous voulez aller le voir en version originale sur le site, vous tapez tout simplement LeetCode smallest integer divisible by k. Donc en fait en français c'est le plus petit entier divisible par k. J'aurais dû peut-être mettre positif dans le cheat, mais au pire c'est pas grave, c'est marqué après dans la description. Donc pour un entier k positif donné, c'est assez important, il faut bien penser que ce soit un entier k positif, il faut trouver du coup la longueur d'un plus petit entier positif n tel que n est divisible par k et n ne doit contenir que des 1. Voilà, donc ça doit être 1, 11, 111, 1111, etc. Ça peut aller loin et vous allez voir que ça va assez loin. Voilà, donc l'objectif c'est de renvoyer la longueur de n, pas n, attention, c'est la longueur de n. Donc on va le voir avec des exemples, mais par exemple si le plus petit entier qu'on trouve c'est 111, hein, en fait, qui est divisible par k, et du coup il faudra renvoyer 3 parce que 111 c'est une longueur de 3. Voilà, donc du coup on a plusieurs exemples. Donc le premier exemple c'est avec k égale à 1 et l'output qui est égal à 1. Donc pourquoi? C'est simplement parce qu'en fait le plus petit entier c'est n égale à 1 qui est la longueur de 1. Je sais pas si je l'ai dit, mais s'il n'existe pas un n, il faut retourner moins 1. Voilà, donc s'il n'existe pas un n qui a nos critères en fait et qui est divisé par k, s'il n'existe pas il faut retourner moins 1, il faut renvoyer moins 1. Voilà, donc le plus petit entier du coup pour l'exemple 1 c'est n qui a une longueur de 1. Tout simplement parce que 1 divisé par 1, voilà, le plus petit nombre qu'on peut trouver qui est divisé par 1, c'est 1. Ensuite, on a k qui est égal à 2, donc quel nombre avec nos critères est divisé par 2? Il n'y en a aucun, ce qui est assez vrai parce que peu importe le nombre que vous prenez, s'il termine par 1, en fait, ça ne va pas pouvoir vous renvoyer, ça ne va pas pouvoir être un nombre divisible par 2. Voilà, vous pouvez prendre celui que vous voulez, il faut que ce soit des nombres pairs en fait. Donc déjà, ça peut nous donner des pistes en fait de comment on va construire notre algorithme. Ensuite, on a k égale à 3 et la sortie c'est 3 parce que le plus petit entier c'est n égale à 111 qui a donc une longueur de 3. Voilà, et donc vous pouvez voir que ça monte assez vite parce que là on avait juste eu 3 et il fallait trouver du coup le plus petit n qui est divisible par 3. Et là on avait déjà 111, donc vous vous rendez compte que si on prend un nombre genre, je sais pas, 2123, je sais pas s'il est bon, mais on va dire qu'il est bon, vous vous rendez compte que ça devient assez vite très grand. Et vous pouvez me dire, peut-être qu'en fait on ne va pas avoir besoin on va pas prendre des cas aussi grands. Si, on va prendre des cas en fait qui sont compris entre 1 et 10 puissance 5. Donc ce qui est quand même assez énorme. Alors du coup, comment on va faire? Bon, déjà, on voit que des fois, il n'existera pas un n. Donc du coup, ça faut bien faire attention. Donc on sait déjà qu'il existe pour le cas égal à 2. En fait, ce n'est pas possible. En fait, par extension, ça va être pas possible pour tous les nombres qui sont divisible par 2, simplement parce que ce sont des nombres pairs, et donc du coup là on va essayer de diviser un nombre qui termine par 1, qui est un nombre impair, ça ne va pas du coup fonctionner. Ensuite un autre qui va pas pouvoir fonctionner c'est 5, parce qu'en fait si vous divisez un nombre en fait divisé par 5 uniquement s'il finit par 0 ou par 5, sauf que là notre nombre il va finir par 1. Vous voyez, parce que ça contiendra que des 1. Donc, du coup, ce ne sera pas possible aussi si notre entier k est divisible par 5. Ensuite, pour le reste, du coup, comment on fait? Tout simplement, ce qu'on fait, c'est qu'on va, tant que on va prendre le plus petit entier n avec nos critères, c'est-à-dire que ça va être 1, et tant qu'en fait, on ne trouve pas un nombre qui est divisible par k, et du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va l'augmenter. L'augmenter de quelle manière? L'augmenter de manière à ce que ça reste toujours un nombre qui est égal, un nombre qui correspond à notre critère, c'est-à-dire un nombre qui contient que des 1. Donc du coup, comment on fait pour l'augmenter, entre guillemets lui rajouter un 1 à ce nombre? En fait il faut tout simplement le multiplier par 10 et lui ajouter 1. Si on prend l'exemple de, donc voilà, donc on va dire qu'on commence à n égale à 1, vous voyez, parce que ce sera c'est le plus petit entier que l'on peut trouver, mais ce ne sera pas toujours lui le plus petit entier, parce que si on a par exemple 27, ce ne sera pas 27, 1 ne sera pas divisé par 27. Donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va du coup voir le nombre suivant qui contient que d'un, c'est-à-dire 11. Et pour arriver à 11, en fait on se rend compte qu'il nous suffit juste de faire 10 fois 1 plus 1. Ce qui va nous donner du coup 11. Mais ça on peut l'écrire d'une autre manière, on peut tout simplement dire que c'est 10 fois n plus 1, vu que n vaut 1. Donc du coup là on a 11. Ensuite si on veut passer au nombre suivant qui contient que des 1, c'est-à-dire 111, du coup on va devoir faire n est égal à 10 en reprenant le précédent. Donc on va voir 11 fois 10 plus 1 à nouveau.
Et donc du coup là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut tout simplement faire 10 fois n plus 1. Voilà, je vais le marquer comme ceci. Voilà, et vous pouvez répéter ça à l'infini, vous vous rendrez compte que ce sera toujours pareil, ce sera le nombre précédent fois 10 plus 1. Et donc du coup, tant qu'on n'arrive pas à trouver un nombre n qui est divisible par k, du coup, on répète. Et aussi, ce qu'il va falloir faire attention, c'est qu'il va falloir penser aussi à calculer la longueur à chaque fois qu'on a qu'on crée, entre guillemets, un nouvel anti-n. Parce que nous, ce qu'il faut renvoyer, c'est pas l'anti-n, c'est sa longueur. Alors après ça, on pourrait s'en occuper après. On pourrait faire une boucle ou un truc pour pouvoir calculer la longueur. Mais ce qu'on peut faire, c'est tout simplement qu'à chaque fois qu'on crée un nouveau nombre, tout simplement, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute une longueur de 1. Tout simplement. Comme ça, au moins, on traque bien, en fait, du coup, la longueur de notre entier. Et donc, du coup, voici ce que ça donne. Alors, peut-être que j'ai donné la réponse au début quand j'étais ici. Bon, c'est pas grave. Donc, vous pouvez voir que si, du coup, on a k qui est divisé par 2 ou par 5, et tout simplement, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie moins 1. Sinon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre entier n qui est égal à 1 et on va aussi créer une variable len n, donc c'est-à-dire la longueur de n, c'est ça qui va stocker notre longueur. Et donc ensuite, du coup, tant que n n'est pas divisible par k, ce qu'on fait, c'est qu'on prend du coup le nombre qui contient que des 1 suivant. Donc on commence du plus petit et on va du plus grand. Donc du coup, on fait n fois 10 plus 1 et on rajoute à len n, c'est un peu bizarre à dire len n, mais bref, on rajoute du coup une longueur, on l'incrémente de 1 pour dire que voilà, notre nombre, en fait, on lui a rajouté une longueur de 1. Et ce qui sera toujours le cas, vu que vous pouvez voir qu'on le multiplie par 10 si on ajoute une unité. Voilà. Et len n, on l'initie bien à 1 parce que notre entier n, au début, il a bien une longueur de 1. Voilà, donc celui-là n'est pas super compliqué, comme vous pouvez le voir. C'est un peu délicat je pense, en fait, de trouver que en fait, si on a un nombre qui est divisé par 5, du coup, c'est pas bon. Faut faire attention à ce piège parce que sinon, ça va tourner à l'infini, en fait, cette boucle. Voilà, donc si vous l'exécutez sur le code, il va très vite vous dire time limit exceeded, donc ça veut dire temps limite dépassé. Parce qu'il faut le résoudre dans un certain temps. Voilà. Ensuite, évidemment, on pouvait optimiser ce code. Celui-là, c'est la version brute, mais c'est aussi la version la plus simple à comprendre. Après, bien évidemment, on peut aller plus loin pour optimiser du coup ce code. Mais je pense que c'est toujours bien de commencer par la version brute avant de faire les autres versions. Comme ça, moi, on a déjà une base. Et en fait, on se rend compte que pour avoir en fait des codes qui sont beaucoup plus performants que la version brute, on part en fait de la version brute. Voilà, on part en quelque sorte, la version brute, c'est la base. On part du coup de la base pour ensuite s'améliorer. Mais en tout cas, cette méthode fonctionne plutôt bien, surtout en Python. Donc du coup, c'est pour ça que je voulais vous la présenter. Après, évidemment qu'il y a d'autres méthodes qui permettent du coup d'avoir quelque chose beaucoup plus rapide. Parce que là, c'est vrai qu'on fait beaucoup d'itérations et pas mal de calculs. Mais bon, du moment que ça fonctionne, on peut dire que c'est quand même déjà pas mal. Après, si on veut s'améliorer, on peut toujours s'améliorer, on peut toujours faire des algorithmes plus performants. Voilà, donc du coup j'en ai terminé pour ce petit problème. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je serai disponible et peut-être que d'autres personnes seront disponibles pour vous répondre. Et si vous voulez aller encore plus loin, sachez que je propose aussi du coaching et du consulting pour vous aider à booster vos performances en informatique. Voilà, moi sur ce, je ne vous retiens pas plus longtemps. Portez-vous bien et à une prochaine. Salut!